Mettre une main sur ton cœur et que tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'une parole de toi. Parle à mon cœur, parle à ma vie, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, je puisse l'entendre, qu'elle fasse vie en moi, que je puisse la garder et que je puisse apprendre de toi, me rapprocher de toi, que je puisse découvrir des mystères que tu as pour moi. Ce qui était encore caché pour moi, révèle à mon cœur, Seigneur. Donne-moi cette parole, Réma. J'ai besoin de se toucher de toi. Seigneur, je veux appliquer ce précieux sang sur ma vie. Le sang de Jésus sur ma vie. Dis-lui, Seigneur, que ton sang coule sur ma vie, sur mon cœur. Et change-moi à ton image. Transforme ma vie à ton image, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Je vous invite à vous asseoir. J'aimerais partager quelque chose avec vous ce matin. Ce matin, en rencontrant quelqu'un dans le train, bon, je ne vous raconterai pas toute l'histoire, mais quelqu'un qui nous disait, il va à la ville lumière. J'ai dit, Paris, la ville lumière? Oui, j'avais oublié qu'on appelait aussi Paris comme ça. C'est la ville lumière. Mais dans cette période où on voit que tout brille, tout, il y a des sapins, il y a des guirlandes, il y a tellement de choses. J'aimerais qu'on se rappelle qui est vraiment la lumière qui est venue dans les ténèbres, c'est Jésus. Amen. Et ce mois-ci, j'aimerais partager un thème avec vous qui se trouve dans 1 Jean 1,5 qui dit au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était là, la lumière. La lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres. Aujourd'hui, si tu es là, c'est que sûrement tu as accepté Christ dans ta vie. Ou si tu ne l'as pas encore fait, c'est que tu as besoin de cette lumière dans ta vie. On a tous besoin d'être éclairés dans notre vie. Quand je quitte chez moi, il y a un jardin, un très beau jardin. Et c'est une grande allée dans le jardin. Et quand je sors, on gagne du temps pour aller à la gare. Mais quand il fait noir, je vous dis, on ne voit rien. Même s'il est beau, on ne voit pas. Et c'est très, très sombre. Et cette lumière-là, là, à ce moment-là, c'est là où on sort le portable, on sort la lampe. Et on dit, non, il ne faut pas qu'on marche sur quelque chose qu'il ne faudrait pas. Et si tu n'as pas cette lumière dans ta vie, s'il te manque quelque chose, j'aimerais partager quelque chose avec vous ce matin. Peut-être que beaucoup dans votre vie spirituelle, vous vous êtes dit, je ne sais pas où je vais. Je viens à l'église, je ne sais pas comment, comment j'ai avancé, où je vais, je sais plus où j'en suis. Et est-ce que ça arrive à certains de se dire, Seigneur, je viens à l'église, je fais ce que tu me donnes, mais je ne sais plus où j'en suis. Mais Dieu a une parole spéciale pour toi. Et cette lumière veut être le chemin qui éclaire, qui nous montre la direction qu'on doit suivre. De Matthieu 2, 1, qui dit que Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi des rois, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Vous connaissez cette histoire que il y avait les mages qui ont vu cette étoile dans le ciel et ils sont venus, ils ont suivi l'étoile et ils sont venus en Judée. Ils ont dit, mais où est le roi qui est né? Vous savez, la question que je me suis posée, je me dis, Seigneur, mais si j'étais berger à cette époque-là, ou si j'étais mage, je ne sais pas, est-ce que j'aurais vu l'étoile? Est-ce que je serais attentif à cela?
Parce que des rois d'une autre contrée, d'Orient, la Bible nous dit, mais ils ont vu cette étoile. Mais ceux de la Judée ne l'ont pas vue. Ceux qui habitaient là, ils ne connaissaient pas. Ils disent, ah bon, il y a une étoile. Mais ils n'ont pas été attentifs à cela. Et même Hérode, il s'est dit, bon, on va appeler tout le monde. On va faire une réunion de crise, un peu comme Bayrou, là, maintenant, qui fait, là. Il fait une réunion de crise et il se dit, bon, voilà, il y a une étoile apparemment, il y a un roi qui est né, mais on est au courant de rien. Alors, est-ce que vous pouvez me renseigner? Il dit, oui, apparemment, selon les Écritures, il y a un roi qui va naître à Bethléem. Et vous connaissez l'histoire, Hérode dit au roi mage, bon, quand vous aurez trouvé le roi, dites-nous. Comme ça, on va venir aussi l'adorer. Dans cette histoire, c'est ce qui m'a le plus choqué. C'est de me dire que l'étoile était là et toute la Judée, qui avait des écrits, qui avait tout, n'a pas vu cette étoile. Ils étaient là sans aucune direction. Ils n'avaient plus de direction. Ils étaient là, juste là, tranquilles, et ils n'étaient plus dirigés par Dieu. Ils étaient rentrés dans un train-train de dire qu'on va à l'église, où on est en Judée, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est être là, être juif, tranquille. Mais les rois mages, ils ont été attentifs à ce que Dieu leur montrait. Et même quand ils ont vu l'étoile, ils se sont dit, on laisse tout ce qu'on a, nous qui sommes rois, et on va venir adorer un bébé qu'on ne connaît pas. Je ne sais pas quel niveau de foi ils avaient, ces gars-là. Mais ils avaient un niveau de foi, de se dire que on ne connaît pas, mais on a vu une étoile, et Dieu nous a dit qu'on doit y aller. Et on doit aller. Et c'est pour ça que j'aime ce chant de gratitude qui dit qu'on dépose notre couronne en tant que roi, qu'on doit déposer nos vies devant Dieu. Et c'est pour ça que Dieu est aussi le roi des rois, parce que nous sommes rois, mais lui, il est le roi des rois. Mais est-ce que tu t'es posé la question, toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu aurais vu une étoile comme ça et Dieu te dit, c'est un nouveau roi d'Israël qui est né? Ben, je laisse tout et je vais adorer le roi. Je vais prendre de l'or, de la myrrhe et de l'encens et je vais adorer. Qu'aurais-tu fait? Est-ce que tu serais sensible à l'appel de Dieu? Ou tu serais comme ceux de Judée qui habitent en Judée et qui n'ont pas connaissance de l'étoile qui est en Judée? Ils n'ont pas eu connaissance, ils n'avaient pas ce discernement-là. Ce matin, je veux parler de discernement. Je veux parler d'être sensible à ce que Dieu fait et d'être insensible à ce que le diable fait. Parce que si tu es simplement sensible, tu seras facilement déroutable. Mais si tu es sensible à ce que Dieu fait, tu auras une direction, tu auras une motivation. Tu sais où tu dois aller. Ou tu sais où tu ne dois pas aller. Vous savez, comme les bateaux qui suivent, quand ils se rapprochent des côtes, ils ont besoin de phares pour diriger. Parce que s'ils n'ont pas le phare, soit ils vont s'écraser, soit ils vont prendre une mauvaise direction, soit ils vont, je ne sais pas, mais ils ont besoin de phare pour guider. Et Jésus est cette lumière. Dans le monde est d'abord un monde spirituel. Et ensuite vient le monde physique. Et si nous avons été créés d'abord dans le cœur de Dieu, nous sommes des êtres spirituels. Mais si nous nous regardons qu'au monde physique, mais nous sommes perdus. Nous sommes perdus dans notre vie. On ne peut plus avancer. Vous savez, quand vous prenez les transports, on dit, ah, je dois faire attention. Quand on est au bord du quai, il faut faire attention, il faut tenir les enfants. On fait attention. Mais dans le monde spirituel, on avance, les yeux fermés. Mais il y a plein de dangers. On ne sait pas où on va. On ne sait pas. Et de la même façon qu'il y a des lois dans le monde physique, il y a aussi les lois dans le monde spirituel. On va essayer de voir tout ça. Ce n'est pas du mysticisme. Mais il y a des lois dans le monde spirituel. Et moi, j'aimerais voir avec vous quelques exemples de ce qui nous empêche de voir la volonté de Dieu, qui nous empêche de suivre ce que Dieu veut pour nous. Un
des obstacles qu'il pourrait avoir, c'est tes besoins. Je dis, attends, qu'est-ce que tu racontes? Ah, on a tous des besoins. Oui, on a tous des besoins. Mais tes besoins ne doivent pas t'empêcher de voir ce que Dieu a pour toi. Et peut-être que le frère Josip a parlé tout à l'heure d'une voiture. Peut-être qu'il voulait une voiture bleue, mais Dieu avait pour lui une voiture rouge. Un beau rouge. Mais parce qu'il était obstiné, il était peut-être obstiné à sa voiture bleue, même si on lui proposait une voiture rouge, il dit non, moi je veux une voiture bleue. C'est ce que j'ai demandé à Dieu. Une voiture bleue. Mais elle a plus d'options en rouge. Non. Et on peut voir que si tu as des besoins, Dieu connaît tes besoins. Mais tu ne dois pas être obstiné par tes besoins. Tu ne peux pas être obstiné par tes besoins. Parce que tes besoins peuvent changer de direction. Mais vraiment grave. Là, j'ai pris un exemple de voiture. Moi, je connais des frères, des amis qui ont quitté l'église pour aller faire le sabbat. Parce qu'ils pensaient que les Juifs étaient riches parce qu'ils faisaient le sabbat. Ils cherchaient l'argent. C'est complètement irresponsable. Mais parce que ils étaient désireux d'avoir plus d'argent. Ils avaient ce désir-là de regarder leurs besoins avant de regarder la volonté de Dieu. Est-ce qu'on va retourner sous la loi? Non. Et tu dois faire attention à tes motivations. Attention à ce que tu as dans ton cœur. On a tous des besoins, mais tes besoins doivent être soumis à Dieu. Et dis, Seigneur, je sais que tu connais mes besoins et je veux te les présenter. Voilà mes besoins. Mais je vais être aussi sensible à ce que tu as pour moi, à la réponse que tu as pour moi en fonction des besoins. Je ne veux pas regarder mes besoins comme plus grands que ce que Dieu est. Moi, j'ai fait un bon investissement et Maman m'a ramené une petite parole qu'elle a reçue de Bogota. Ça fait 2 ans et moi, j'aime cette parole. Et là, j'ai l'attentif de tous ceux qui viennent de Bogota. J'ai l'attention de tous ceux qui viennent de Bogota sont attentifs, pardon. Elle a dit que le plus grand manque de respect qu'on peut faire à Dieu, c'est de le comparer à quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas comparable. Et on ne peut pas comparer Dieu à nos besoins et à nos envies. On ne peut pas comparer Dieu à quoi que ce soit, même si la difficulté serait grande. On ne peut pas comparer Dieu à cela. D'un souffle, il balaie ses ennemis. Dieu est puissant. Il est grand. Il est au-dessus de notre intelligence. C'est comme compter à l'infini. Vous avez déjà essayé? On ne peut pas. Même si on arrivait à un chiffre, à plus de 100 chiffres dans le nombre, on serait plus proche du zéro que de l'infini. Est-ce que vous savez ça? C'est mathématique. L'infini, c'est l'infini. Donc, la première des choses, fais attention à ce que tu as besoin. On a tous des besoins, mais ce que tu as besoin ne doit pas faire obstacle à entendre la voix de Dieu. Hérode, qu'est-ce qu'il avait besoin? De son poste. Il avait besoin de son poste. Et il cherchait Jésus. Pourquoi? Pour le tuer. Il n'avait pas les mêmes motivations que le roi mage. Et c'était dans son cœur. Il a dit, mais je cherche aussi ce roi. Alors les mages, quand vous l'aurez trouvé, dites-moi, je vais aller l'adorer aussi. Moi, j'aimerais vous dire aussi que tu peux être séduit par tes propres pensées. Cette lumière que Jésus est pour toi, si tu ne fais pas attention, tes propres blessures, tes pensées, tes peurs peuvent t'écarter du plan de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de faire le ménage. Peut-être que tu crains, tu as des peurs, mais Dieu sait tout ça. Est-ce que Dieu sait tout ça? Aujourd'hui, après chaque obstacle, on va dire oui, mais Dieu m'aime. Et ça change tout.
Est-ce que ça change tout? Dieu m'aime? Ça change tout. Tout est changé parce que Dieu m'aime. Est-ce que tu peux dire ça? Dieu m'aime. Même si j'ai des besoins, c'est pas grave, Dieu m'aime. Et il ne va pas me laisser. Et même si j'ai des blessures, c'est pas grave, Dieu m'aime. Hérode avait une mauvaise motivation. Il voulait tuer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il voyait Jésus comme un concurrent à son trône. Est-ce que Jésus a parlé politique? Pas tellement. Jésus est venu sauver l'humanité. Il n'est pas venu prendre la place d'un roi sur la terre. Il est le roi des rois. Mais Hérode, lui, il a vu quoi? Il a vu que quelqu'un voulait prendre son trône. Et bien souvent, certaines personnes, ils s'écartent du plan de Dieu pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Des fois, c'est une trop haute, des fois, c'est une trop basse. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ça ne marche pas comme ça, je vais essayer à ma méthode. C'est pas grave, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et parce qu'il m'aime, ça change tout. Je n'ai pas besoin de me battre avec, même si les situations sont favorables ou pas. Dieu m'aime. Dieu connaît tout cela. Fais attention. Peut-être que tu t'es dit, j'arrête certaines choses parce que je n'y arriverai pas ou parce que... Non. Tu dois agir avec sagesse. N'arrête pas de servir Dieu. Sous aucune condition. Même si tu te sens faible, même si tu te sens, pas reconnu, tu te sens pas à ta place. C'est pas grave. Parce que Dieu m'aime. Il m'aime. C'est pas grave. Dieu m'aime. Et quelles que soient les pensées que je peux avoir, je juge les pensées que j'ai. Qu'est-ce qui peut t'enlever encore du plan de Dieu? C'est un manque de pardon. Pourquoi? Parce que c'est une loi spirituelle. Dieu n'est pas ni dans la vengeance, ni dans la rancune. C'est une loi. Il ne peut pas venir bénir le péché. Dieu est saint. Et on a besoin de comprendre cela. C'est une loi spirituelle. On doit demander pardon pour que Dieu nous pardonne. On doit pardonner pour que Dieu nous pardonne aussi. Est-ce que vous êtes toujours sur la même route que moi? Amen. On est sur la route, on doit se laisser diriger par Dieu. C'est lui qui nous montre la direction. Qu'est-ce qui peut encore nous empêcher d'aller dans la même direction que Dieu? C'est par un manque de connaissance de la parole de Dieu. Un manque de connaissance. Vous allez me dire, oui, mais on ne peut pas connaître toute la Bible comme ça. Non, on ne peut pas. Moi, j'apprends tous les jours. Et même si tu as fini de la lire, tu recommences, tu apprends encore de nouvelles choses. Mais manque de connaissance, mon peuple périt. Osée 4,6 qui nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oubliais aussi tes enfants. Pourquoi? Parce que tu as besoin de connaître la Bible. Parce que si quelqu'un vient te parler de la Bible, tu diras non, ce n'est pas ce que la Bible dit. Et si quelqu'un te dit oui, mais Salomon avait plusieurs concubines, c'est une parole qui vient de Dieu. Par manque de connaissance, mon peuple périt. La parole de Dieu, c'est une lumière. C'est elle qui va nous diriger. C'est elle qui va nous conduire. Mais si tu ne la connais pas, tu vas être dirigé par quoi? Ton conjoint, s'il te dit, ouais, mais Salomon avait 900 concubines. Je peux en prendre une ou deux. Non, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois la lire. Elle va te montrer la direction.
Et va te montrer, vous savez, si tu ne fais pas attention à cela, ben tu seras comme un roseau qu'on ballottera à droite et à gauche. À droite et à gauche. Pourquoi? Parce que tu n'es pas affermi. Tu vas dans tout courant de pensée. Ah oui, mais ce qu'il a dit là, ça paraît intéressant parce que ça va dans ton sens. Tu ne peux pas. Et bien souvent, beaucoup de personnes, ils se disent, bon, j'ai été à l'église pendant des années, je n'ai pas changé. Ma vie n'a pas changé. Ta vie n'a pas changé parce que tu n'as pas changé. Il n'y a pas plusieurs façons de changer. Et il faut changer. Il faut changer et s'humilier et apprendre et lire la Bible et comprendre qu'est-ce que la Bible veut dire et comprendre ce que la parole de Dieu dit à ma vie dans la situation. Vous savez, Psaume 119 nous dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Tu dois connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans 1 Jean 4,1 qui nous dit, bien-aimé, bien-aimé, c'est qui? C'est vous. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Moi, j'avais des amis, ils sont venus me recruter pour aller faire le sabbat. Et je n'ai pas accepté. Je ne vais pas me remettre sous la loi. Je ne vais pas me remettre sous la loi. La liberté que j'ai en Jésus, c'est ne pas comprendre la parole de Dieu. Et si tu ne fais pas attention, ben, tout courant de pensée, tu pourras t'enlever. Ah, ça c'est bien. Non, moi je fais attention. Je fais attention. Et ça m'amène au point suivant. Tu dois faire attention au mysticisme. Fais attention au mysticisme. La vie spirituelle n'est pas une vie mystique. Elle est spirituelle. Mais ce n'est pas une vie superstitieuse. Moi, j'ai entendu quelqu'un. Bon, j'entends beaucoup de personnes, vous allez me dire. Quelqu'un qui me dit, ouais, il ne faut pas aller dans les cimetières, il y a des mauvais esprits. Hey, il y en a partout, hein. Il y en a partout. Au moins là-bas, on sait où ils sont. Il y en a partout. Il y en a même au cinéma. Il y en a au théâtre. Il y en a au supermarché. Il y en a partout. Et la vie spirituelle n'est pas une vie de... Et les gens, pourquoi je vous en parle? Parce que ça peut nous écarter de la volonté de Dieu. Ça peut nous écarter de l'objectif que nous avons. La vie en Christ, il n'y a pas de vie sans Jésus. Il n'y a pas de vie sans lui. Il n'y a pas de révélation de qui il est sans suivre ses ordonnances. On est dans les derniers temps, il y a tellement de courants de paroles, tellement de paroles. Elles sont enjolivées pour te faire croire qu'elles viennent de la Bible. Elles ne viennent pas de la Bible. Et 1 Jean nous dit quoi? Ce que je viens de lire. Hop, je l'ai dépassé. Ah oui. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Éprouvez-les pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il faut éprouver, et même dans Exode, Moïse dit, ah, mais comment on va reconnaître les faux prophètes? Il a dit, mais t'occupe pas des faux prophètes. Ils annoncent des choses qui n'arriveront jamais. T'occupe pas de ça. Et tu dois faire attention, avoir un esprit critique, parce que tu as un objectif. Et tu ne veux pas perdre cet objectif. Ton objectif, c'est d'aimer Dieu plus dans ta vie. Ton objectif, ce n'est pas d'accumuler des biens dans ta maison. Ça ne sert à rien. C'est comme le H de Hawaï. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'accumuler. Ce que tu as besoin, c'est d'aimer Dieu davantage. Moi, je ne comprenais pas ça comme ça. Je me disais, oui, ce qui est important, c'est d'avoir plus de la présence de Dieu dans ta vie. Tout ça, c'est vrai. Mais quand je vais regarder, je vais aller au ciel.
je vais rencontrer mon bien-aimé. Et j'ai besoin de l'aimer. Apprendre à l'aimer ici. J'ai besoin d'apprendre à aimer Dieu, à aimer qui il est vraiment. Apprendre à aimer. Aujourd'hui, je ne voulais pas en parler, j'en parle un petit peu. Aujourd'hui, on était dans le train, on a pris les transports ce matin, et il y a un homme qui m'a tendu son portable, il m'a dit, j'ai écrit quelque chose, un grand texte, qui me disait qu'aujourd'hui, que sa vie avait changé parce qu'il avait rencontré une famille dans le train. Une famille qui, je vous dépasse tous les... C'est très bien écrit, comme un roman, comme une poésie. Je vous assure, moi j'étais impressionné. Et le monsieur dit, qui sont liés par les liens du sang, le père et Patrice. Je dis, mais c'est moi, avec son fils Zach dans ses... Je dis, mais c'est qui ce monsieur-là? Il nous avait simplement entendu parler et il a dit que son cœur était tellement dur, mais en voyant notre famille, son cœur s'est ramolli et il a voulu nous parler. Et cet homme-là, bon, on a pris ses coordonnées, mais on a besoin d'apprendre les gens à connaître Dieu, à aimer Dieu. C'est ça le plus important. Moi, je vous assure, moi, je n'aimais pas Dieu. J'allais à l'église, je faisais tout ce qu'il fallait, mais aimer Dieu, je me sentais que je ne l'aimais pas complètement. Je sentais que je n'aimais pas Dieu. Mais c'est l'objectif que nous devons avoir, c'est aimer Dieu. Aimer ce qu'il fait dans nos vies. Alors peut-être qu'on n'est pas souvent d'accord. Et souvent, mes filles, quand je leur prive de portable, vous pensez qu'elles me disent « Ah papa, bravo, merci. C'est ce qu'il fallait faire. » Non, elles n'aiment pas. Elles n'aiment pas. Mais c'est ce qu'il faut faire des fois. Et des fois, c'est ce que Dieu fait à nos vies. Et on dit « Seigneur, je devrais dû le rajouter comme point. Je ne peux pas prendre tous les points aujourd'hui, mais j'aurais dû les rajouter. Comment on est des enfants gâtés devant Dieu des fois? Oh là là, Seigneur, ma télé ne marche pas. Mais comment on demande des fois des choses et Dieu essaie simplement de nous pousser plus dans ses bras. Nous diriger plus dans ses bras. Moi, j'aime ce que ma belle-mère a dit de ses filles souvent. Elle dit, elle a réussi. Sa plus grande mission, c'était que toutes ses filles servent Dieu. Et elle a réussi, elle se dit, elle a partagé l'évangile. Elle a réussi en tant que mère parce qu'elle a donné l'évangile à toute sa famille. Amen. Est-ce que ce n'est pas un bel objectif? On s'écarte un peu du sujet, on va revenir. Faire de Jésus notre direction. C'est lui qui est cette lumière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans le psaume 119, le psaume 119 nous dit quoi? Qu'il est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Moi, je ne sais pas comment être homme. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits pour dire, bon, voilà, l'homme, des livres philosophiques ou la femme. Mais il y a un seul livre qui dit comment être l'homme spirituel. Il y a un seul qui nous dit comment être homme spirituel. Parce que les hommes connaissent le monde physique, mais le monde spirituel, ils ne le connaissent pas. Alors que nous sommes premièrement esprit. Et si vous voyez mon esprit, il est musclé, il n'a pas ça. Josip. Ah oui, tu es là. Il n'a pas ça, il est musclé. Ouais, je travaille pour une résurrection meilleure. Tu as vu? On s'écarte du sujet, on va revenir. Mais tu dois travailler cet homme spirituel et comprendre que tes décisions ont un impact. Quand on a vu tout ça, tu dois avoir cet esprit critique et dire, Seigneur, attention, je ne peux pas vivre ma vie comme je veux. Je sais, mais est-ce que chaque décision que je prends m'amène dans la bonne direction? Est-ce que chaque décision que je prends, est-ce que chaque réponse que je fais m'amène dans la bonne direction? Le psaume 139, versets 23 à 24 nous dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur.
éprouve-moi et connais mes pensées et regarde si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sous la voie de l'éternité. Tu dois regarder si, quand tu parles, ça t'amène dans la bonne direction. Parce que des fois, il y a des gens, tu as envie de leur donner quelque chose et leur faire changer de direction. Mais toi, est-ce que tu vas dans la bonne direction? Tu as envie de leur dire, mais si je leur dis ça, là, ça, le problème sera réglé. Mais toi, est-ce que tu vas dans la bonne direction? Non. Et je dis souvent, des fois, tu peux gagner une conversation et perdre une âme. Ça ne m'intéresse pas de gagner une conversation. Il aura raison, ou bien j'aurai raison, mais j'ai perdu son cœur. Je préfère encore perdre la conversation et dire pardonne-moi. Mais au moins j'ai gardé son cœur accessible. Et le psaume 139 nous dit, Dieu connaît mon cœur. Mais toi aussi, tu dois connaître ton cœur. Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Quel genre de personne tu veux être? Quel genre de personne que tu veux être? Est-ce que tu veux être un chrétien jovial, heureux, qui transpire la présence de Dieu, qui aime Dieu, qui veut conquérir pour Dieu, ou quelqu'un de renfermé, quelqu'un qui répond sèchement, quelqu'un qui te dit, quand il va venir, moi je vais lui dire ce que je pense. Hein. Et quel genre de personne que tu es? Ce n'est pas quand la situation va venir que tu vas te préparer. Tu dois être préparé avant. Moi, j'ai l'histoire de Moïse. Moïse, vous connaissez Moïse, comment il allait dans la présence de Dieu. La Bible nous dit qu'il traversait le camp et tout le monde sortait le voir traverser. Et on le voyait traverser et aller dans la tente où il y a la présence de Dieu. Et il y restait et il sortait. Et il sortait avec un masque parce que son visage nu était illuminé par la présence de Dieu. J'ai dit, waouh, Seigneur, c'est ce qu'il me faut. Et après, quand j'ai continué à lire, c'est là que ça a coupé ma voix. Quand j'ai continué à lire, est-ce que vous voulez savoir, pour savoir si je lis vraiment ma Bible? Quand j'ai continué à lire, la Bible nous dit que quand Moïse sortait, Josué restait. Il restait dans la présence de Dieu. Donc quand Josué a pris la relève de Moïse, lui, il était tout le temps dans la présence de Dieu. Il ne sortait pas. On voyait que Moïse sortait de la présence de Dieu. Et Josué restait couché là dans la présence de Dieu. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, il me manque une case. Ah là là, il me manque quelque chose. Parce que quelquefois, nous allons te dire, j'ai fait un bon culte matinal, je vais travailler. Mais Josué, il restait. Il ne partait pas. Il restait dans la présence de Dieu. Et quand on a vu Moïse quand on a vu Josué conquérir Canaan, on s'est dit, ah ouais, Dieu est avec lui, mais on sait pourquoi maintenant. Parce qu'il ne sortait pas quand Moïse était là. Il ne sortait pas. Il restait dans la présence de Dieu. Et même quand Moïse devait cacher son visage, lui s'en fichait, il était dans la présence de Dieu. Et Moïse n'est pas rentré dans Canaan à cause de quoi? À cause de son caractère. Il s'est énervé. Et à cause de son caractère, il ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu. Mais Josué qui était là, qui n'avait pas de famille, il n'avait pas père, mère, il était simplement, la Bible nous dit qu'il était assistant de Moïse, si vous voulez. C'était son Timothée, c'était son disciple, mais il restait dans la présence de Dieu. Et quand il est sorti, il avait les épaules, même si on le voyait comme un enfant, parce que c'était un enfant, Josué. On le voyait comme un enfant, mais à l'intérieur, c'est un homme qui avait appris à écouter la voix de Dieu. Il avait appris à comprendre cela. Et lui, il y avait une colonne de feu, un peu comme Jésus, il y avait une étoile. Israël suivait une colonne de feu la nuit et une nuée le jour. Ils avaient ce repère-là à suivre. Et la Bible nous dit qu'ils devaient suivre cette colonne, cette nuée, chaque jour. Et quand Pharaon est venu, la colonne s'est mise derrière pour les protéger.
Tu as besoin d'une direction de ta vie. La direction, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. Quand Jésus est venu, on est venu voir Jésus. Il a dit, on est venu voir Marie pour lui dire qu'il n'y a plus de vin. Qu'est-ce qu'elle a dit? Allez voir Jésus. Ne passez pas personne d'autre. Mais écoutez cela. Amen. Est-ce qu'il y a des Josué ici? Moi, je veux être un Josué. Je ne veux même pas être un Moïse. Moïse, il partait. Non. Moi, je veux être un Josué, celui qui reste couché dans la présence de Dieu. Maintenant, on a vu des obstacles pour écouter, pour suivre la voix de Dieu. J'aimerais te dire, qu'est-ce qui peut t'aider à suivre la voix de Dieu? Qu'est-ce qui peut t'aider? Dis-moi, qu'est-ce qui peut t'aider? Qu'est-ce qui peut aider, c'est avoir un cœur obéissant. Vous allez me dire, bah oui, c'est facile. Mais parce que Dieu n'est pas dans la rébellion. Qui s'est rebellé en premier? C'est le diable. Tu ne peux pas avoir un cœur de rébellion. Et même si, même si ton leader et ton pasteur te disent, il faut faire quelque chose, mais toi, tu sais que tu n'as pas un cœur rebelle. Tu dois obéir. Parce que tu n'as pas ce cœur rebelle. Parce que la Bible dit quoi? Qu'il résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Tu sais comment on peut savoir si tu as un cœur orgueilleux ou pas? Comment réagis-tu quand ton leader ou ton pasteur te corrige? Comment tu réagis? Tu dis, ah ouais, merci pour la correction. Merci, j'en avais besoin. C'est ce qu'il me fallait. Ou tu dis, ah, Seigneur, parle à mon leader. La Bible dit que Dieu corrige ceux qu'il aime. Et si tu te laisses corriger, tu apprendras plus vite que quiconque. Parce que tu te laisses corriger. Si tu te laisses corriger, ben, tu apprendras plus vite. Tu comprendras plus vite. Vous savez, je fais le parallèle avec les enfants, c'est pareil. Un enfant qui n'écoute pas. Ceux qui écoutent, tu leur apprends à faire la lessive. Ceux qui n'écoutent pas, tu les apprends encore à prendre leur douche. C'est pas pareil. Parce qu'ils ne sont pas fidèles dans les petites choses. Mais la Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera des plus grandes choses. Apprends à être fidèle dans les petites. Apprends à être obéissant. Tu te dis, ouais, mais pourquoi un tel, on lui donne ça et pas moi? Parce que tu n'es pas fidèle dans les petites. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. Sois fidèle dans les petites choses et Dieu te confiera des plus grandes. Comme un enfant. Si tu sais bien faire cela, tu pourras faire autre chose. Mais tant que tu n'as pas encore appris le b.a.-ba de la vie chrétienne, eh ben, tu feras comme Israël. Qu'est-ce qui s'est passé à Israël? Il est resté 40 ans dans le désert jusqu'à ce qu'ils arrêtent de murmurer. C'était ça. Ils étaient en train de murmurer. Ah, Moïse, il n'y avait pas assez de tombeaux en Égypte pour nous amener mourir dans le désert. Ah, Moïse, il n'y a pas de viande. Ah, Moïse, il n'y a pas d'eau. Ou Moïse, l'eau est amère. Mais attends, mais Moïse, est-ce que c'est moi qui vous ai amené dans le désert? Non, mais c'est vrai. Moïse a dit ça. Moi, j'aime bien lire les différentes versions parce que je lisais toujours la Louis II. Mais j'ai lu une autre version de cette histoire. Mais Moïse a dit, mais attends, c'est pas moi. Allez voir Dieu. C'est pas moi. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Et Dieu dit même qu'Israël avait le cou raide. Ils n'étaient pas flexibles. Mais apprends à être obéissant. Pourquoi je dis tout ça? Parce que quand vient l'adversité, ce n'est pas là où tu apprends à être obéissant. Apprends à être obéissant avant. C'est une résolution que tu prends dans ton cœur. C'est de dire, moi je suis un fils de Dieu et je suis obéissant à la parole de Dieu. C'est pour que quand vient la difficulté, je sais quoi, je suis préparé. Je sais quoi faire. Soyez saints comme moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Ça, c'est quelque chose que j'ai emmagasiné. Voilà. Seigneur, maintenant, je veux marcher dans la sainteté. Ce n'est pas quand vient la difficulté. Qu'est-ce que je fais?
Non. Prépare-toi. Même quand tu pries tant que tu cultes, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur. Sonde-moi et connais mon cœur. Et Josué, qu'est-ce qu'il a écrit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Quand Jésus a écrit ça, je pense qu'il avait compris que dans la présence de Dieu, il avait tout. Ça ne veut pas dire, excusez-moi, c'est mon père, quand il ira aller à la retraite, ma mère lui a dit, mais il faut qu'on prie, on va prier tous les jours, toute la journée pour nos enfants. Et mon père a dit, toute la journée? On ne va pas sortir alors. Mais ça me fait rire parce que, il dit, on ne va pas rester là toute la journée quand même, on va vivre. Ah, mais il faut les connaître. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas vivre. Mais ça veut dire que ta place privilégiée est dans la présence de Dieu. Ah, merci. C'est gentil. Merci. Ta place privilégiée est là, dans la présence de Dieu. Et Jésus, ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas quelque chose qu'on se dit, quand tu fais ça, ben, ta vie ira mieux. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Non. Ce n'est pas simplement une succession de choses que tu feras. Non. Apprends à aimer Dieu vraiment. Apprends à aimer Dieu parce que on a l'impression, et comme j'ai commencé comme ça, j'aimerais terminer avec, que Dieu, on peut le comparer à nos difficultés, à nos vies. On ne peut pas comparer Dieu. Quand tu invites Dieu dans ta vie, la lumière du monde, tous les problèmes que tu peux avoir deviennent ses problèmes. Et tu ne peux pas comparer tes problèmes avec la grandeur de Dieu. Tes problèmes deviennent ses problèmes. Et si tu apprends à aimer Dieu, si tu apprends à servir Dieu et dis, Seigneur, moi je m'occupe de ta maison, toi occupe-toi de ma maison. Mais on ne sera plus à regarder les choses de la terre de la même façon. Il y a une promesse que Dieu dit. Je cite beaucoup de versets parce que c'est ce qui m'a aidé. Que tu n'es jamais éprouvé au-delà de tes forces. Ça, c'est une parole. Ah, ça, c'était ma parole. Ça veut dire que quel que soit l'exo de maths qu'on me donne, c'est à ma portée. Souvent, on dit, oh, on n'a pas appris ça, mais vous avez déjà entendu les étudiants en sortant d'examen. Voilà, l'exercice 5, là, moi je me rappelle, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais Dieu te dit que je ne t'éprouve pas au-delà de tes forces, mon fils, ma fille. Si tu as rencontré une difficulté, elle ne sera jamais au-delà de tes forces. Je serai toujours là. Je ne veux pas ta perte, je ne veux pas te détruire parce que Dieu m'aime. Je sais que je ne serai jamais éprouvé au-delà de mes forces. Tu passes une difficulté, elle est grande, ok, on s'assoit, elle est grande. Mais elle est grande par rapport à qui? Elle est grande par rapport à quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez grand? Qu'est-ce que vous appelez petit? On fait de la relativité là maintenant. C'est grand à partir de quoi? C'est une question. Tu as une grande difficulté, mais c'est grand à partir de quoi? À partir de quels critères tu te dis que c'est grand maintenant? Parce que, quel que soit ton critère, pour Dieu, c'est rien. Quels que soient tes critères, pour Dieu, c'est rien. Il y a quelque chose que j'ai compris, et je vous partage mon cœur, c'est que quelle que soit la difficulté que tu as, tout ce que Dieu veut, c'est que tu te rapproches de lui. C'est que tu te rapproches de lui. Donc, quelle que soit la difficulté, même si c'est financier, moi, je me rapproche de Dieu. Même si c'est maladie, je me rapproche de Dieu. Le remède, ce n'est pas forcément ce qu'on voit, parce qu'on est d'abord spirituel. Et les lois spirituelles, c'est je me rapproche de Dieu.
Je veux me rapprocher de Dieu, quelles que soient les difficultés. Même si elles s'accumulent, ce n'est pas grave. Dieu, je m'occupe de ta maison. Toi, occupe-toi de moi. Occupe-toi de moi. Amen. Et c'est la seule lumière que tu dois suivre. Comme les rois mages, c'est cette lumière-là que tu dois suivre. Ne te laisse pas influencer par quoi? Par tes peurs, par tes besoins, par la distraction, par, qu'est-ce qu'on a vu? Par les mauvais courants de pensée, par les mauvaises paroles des gens qui n'ont pas la pleine révélation de la parole de Dieu. Ne te laisse pas influencer par tout cela. La seule influence que tu dois avoir, c'est la direction que Dieu donne à ta vie. C'est la parole de Dieu. Et même si Dieu te dit quelque chose, prophétiquement, par un rêve, par un songe, elle ne peut pas contredire la parole. Elle va confirmer la parole. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Fais attention. Elle ne peut pas contredire la parole. Moi, j'ai entendu tellement de choses. Moi, je crains. Parce que j'ai entendu tellement de choses et des gens disent Dieu m'a dit. Mais ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Fais attention. Ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Éprouve les esprits, la Bible te dit, par la parole. Et ne te laisse pas influencer. J'ai parlé de loi spirituelle au début. Une des lois que je sais qui est vraie, c'est que je sais que Dieu m'aime. Et que ma vie doit changer en fonction de cela simplement, que Dieu m'aime. Quand tu ne comprends pas cela, tu ne vois pas la nécessité de changer de vie. Tu le sais, c'est une information que tu sais que Dieu t'aime, ah oui, Dieu m'aime, c'est une information que tu sais. Mais quand tu le comprends, tu comprends que tu dois changer ta vie. Tu comprends l'information, tu la digères, tu dis, si Dieu m'aime moi, je dois changer ma vie. Je n'ai pas d'autre solution. Ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, mais je dois comprendre. Si Dieu t'aime, qu'est-ce que tu fais de l'amour de Dieu sur ta vie? Et la deuxième loi, une deuxième loi que je voulais vous citer, c'est sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang a coulé déjà. Même si j'aurais voulu qu'il n'ait pas coulé, que Jésus se sauve, qu'on ne le massacre pas. Non, c'est trop tard. Le sang a coulé. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Donc, je n'ai plus besoin de me battre avec certaines choses. C'est d'accepter que Jésus, tu m'aimes. Amen. J'aimerais voir la main de ceux qui ne vont plus se laisser berner et qui vont garder une seule direction. Fais attention. Dieu te donne le discernement ce matin. J'aimerais que tu aies ce discernement pendant que la louange commence. J'aimerais que nous ayons ce discernement-là sur nos vies. Pas sur quelqu'un d'autre, pas sur une situation, mais sur nos vies. J'aimerais avoir le discernement, Seigneur, sur ma vie. Qu'est-ce qui connaît mon cœur, Seigneur, et montre-moi ce que je dois changer. Montre-moi la direction que je dois prendre. Comme ces mages, être obéissant à ta parole et marcher. Tu as besoin. Dieu connaît ton cœur. Il le connaît? Non. Mais quand David écrivait ça, il savait que Dieu connaissait son cœur. La personne qui voulait connaître son cœur, c'est David qui voulait connaître l'état de son cœur. Parce que Dieu connaît mon cœur. Mais David avait besoin de connaître l'état de son cœur. Seigneur, quel est l'état de mon cœur devant toi? Est-ce qu'on peut se mettre debout quelques instants? La seule direction qu'on a besoin de prendre, c'est la croix.
tu as besoin de dire, Seigneur, connais mon cœur. Et voilà, pose une main sur ton cœur. Comme un signe où tu veux lui présenter ton cœur. Tu veux lui présenter ce cœur-là. C'est le tien. Il n'est peut-être pas toujours droit, mais c'est le tien. Et c'est ce que Dieu veut. C'est pour cela qu'il a accepté de mourir à la croix. C'est pour ton cœur, parce que tu sais qu'il t'aime et qu'il ne te veut pas du mal. Mais il veut te bénir infiniment au-delà de ta compréhension. Il veut te bénir. J'ai parlé d'estime au début. Quelquefois, et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, vous ne pensez que Dieu ne peut pas vous bénir. Vous pensez qu'il n'est pas venu pour vous bénir. Il est venu bénir certaines personnes. Et je veux briser certains obstacles dans vos pensées maintenant. Certains pensent qu'ils seront bénis quand ils auront fait plus d'études. Il y a certains qui pensent qu'ils seront bénis quand ils seront plus loin avec Dieu. Ça, c'est faux. Ça, c'est un mensonge du diable. Parce que le temps appartient à Dieu. Et un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'aimerais te dire que je veux briser certains obstacles que tu as mis dans tes pensées, que tu ne peux pas être béni parce qu'il te manque quelque chose dans ta vie. C'est faux ça aussi. C'est faux. Tous ces obstacles-là, je brise cela. Tous les obstacles qui te disaient que tu ne pouvais pas être béni. Que tu ne pouvais pas être béni. C'est faux. Parce qu'il est mort à la croix pour que tu sois béni. Il y a certains qui souffrent de culpabilité. Ils s'en veulent dans leur cœur. Et ils se disent qu'à cause de la culpabilité, à cause de cela, je ne serai pas béni. Ça, c'est faux aussi. Parce que la culpabilité, il a pris à la croix. J'aimerais briser ces paroles sur ton cœur. J'aimerais briser cela. Pose une main sur ta tête. Pose une main. Parce que Dieu veut te bénir ce matin. Il veut te bénir comme Salomon, plus que Salomon. Tu as un prix tellement précieux sur ta vie que tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée le prix qu'il a payé pour toi. Et j'aimerais te dire que tu es béni ce matin. Je veux bénir ta vie au nom de Jésus. Et quelles que soient les malédictions que tu as pu penser, ces obstacles-là, je les brise maintenant au nom de Jésus. Tous les arguments que tu t'es fabriqués contre ta vie. Quand j'allais me marier, mon père m'a dit que c'est une malédiction créole plitapitrice, que je serais plus triste après. J'étais obligé de briser cette malédiction sur ma vie. J'étais obligé de briser cela. Parce qu'il voulait que j'aille faire de grandes études et pas que j'arrête tout pour me marier, pour aller là. Quand j'ai arrêté mes études pour aller travailler, je crois que c'est là qu'il m'a dit ça. J'étais obligé de briser ses paroles. Parce que je sais qu'il m'aime et que je change ma vie à cause de son amour. Et que quelle que soit la malédiction qui a été prononcée, que tu t'es fabriquée, je brise par le sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. J'aimerais pose une main sur ta tête. Pose. Et vois le sang qui coule comme Aaron de ta tête. Regarde le sang qui coule sur ton visage. C'est le sang qui coule de la croix. Qui coule dans ton âme, dans ton esprit. Le sang de Jésus qui brise toute malédiction. Je serai béni, je chasse les inquiétudes. Je brise toutes ces inquiétudes-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise les inquiétudes. Pour tous ceux qui seront inquiets, qui se disent que peut-être qu'ils sont malades, qu'ils ont quelque chose ou parce qu'ils ont vu quelqu'un de leur famille mourir de quelque chose. Je brise cette inquiétude-là. Je brise cela. Je brise cette inquiétude, le sang de Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta vie.
parle à ta vie. Dis, je crois que je suis béni. Je crois que je suis béni. Je crois que ton amour est sur ma vie. Que cette parole touche les profondeurs de mon cœur. Et connais mon cœur ce matin. Connais ma vie. Connais mon cœur, Seigneur. Et je veux connaître ce cœur-là. Révèle-moi ce qui n'est pas droit devant toi. Révèle-moi ce qui n'est pas juste devant toi. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, révèle-moi. Connais mon cœur comme David. David avait fait des choses horribles. Il avait tué un homme fidèle. Il avait commis l'adultère. Et pourtant, il a dit, Seigneur, connais mon cœur. Connais mon cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait qu'on prie ensemble ce matin? Qui a un besoin particulier, qui voudrait qu'on prie ensemble? Qui dit, Seigneur, j'ai besoin de ton toucher spécial dans mon cœur. J'ai besoin de ton toucher, Seigneur. Fermez les yeux, fermez. N'aie pas peur. On va juste prier ensemble. On va juste prier ensemble. Approche-toi, approche-toi. Approchez-vous, approchez-vous. Simplement, vous voulez qu'on prie ensemble parce que vous voulez plus changer de direction. Vous voulez... Peut-être que vous vous êtes perdu sur la route. Il manquait de lumière. Vous avez perdu votre repère. Vous ne saviez plus où aller, dans quelle direction aller. Mais... Je veux que tu m'amènes plus loin. Prends ma main et ne la lâche plus jamais. Chaque instant dans toi, Seigneur, est si beau. Chaque instant avec toi est si beau. Viens me visiter, fais de moi un hôtel. Viens, remplis-nous de toi, Seigneur. Viens, transforme nos cœurs. Chaque instant avec moi, si beau. Viens me visiter, fais de moi un hôtel. Je veux que tu m'emmènes plus loin. Prends ma main et ne la lâche plus jamais. Chaque instant avec toi est si beau. Viens me visiter et fais de moi un hôtel. Je veux que tu m'emmènes plus loin. Prends ma main et ne la lâche plus jamais. Chaque instant avec toi est si beau. Viens me visiter, fais de moi un hôtel.
Je veux que tu m'emmènes plus loin. Et prends ma main et ne la lâche plus jamais. Amène-moi dans le lieu où seulement toi et moi profiterons de cet instant. Je t'aime, mon papa. Je dépends de ton amour et sans toi je sais que j'aime. Emmène-moi dans le lieu où seulement toi et moi profiterons de cet instant. Je t'aime, mon papa. Je dépends de ton amour et sans toi je sais que j'aime. Oui, j'aime. Sans toi je sais que j'aime. Oui, j'aime. Tu m'as vu dans ma tempête, tu m'as libéré du test, tu as emporté ma tristesse, tu as changé toute ma vie, tu m'as revêtu de nouveaux vêtements, tu as oint ma tête, tu m'as fait une place à ta table, comme un père désire son enfant. Tu m'as vu dans ma tempête, tu m'as libéré du test, tu as remporté ma tristesse, tu as changé toute ma vie, tu m'as revêtu de nouveaux vêtements, tu as oint ma tête, tu m'as fait une place à ta table, comme un père. Amène-moi dans le lieu où seulement toi et moi profiterons de cet instant. Je t'aime, mon papa. Je dépends de ton amour et sans toi je sais que j'aime. Emmène-moi, emmène-moi dans le lieu où seulement toi et moi profiterons de cet instant. Je t'aime, mon papa. Je dépends de ton amour et sans toi je sais que j'aime. Oui, j'aime. Sans toi je sais que j'aime. Oui, j'aime. Tu m'as vu dans ma tempête, tu m'as libéré du test, tu as emporté ma tristesse, tu as changé toute ma vie, tu m'as revêtu de nouveaux vêtements, tu as oint ma tête, tu m'as fait une place à ta table, comme un père désire son... Dis-lui,
Tu m'as vu dans ma tempête, tu m'as libéré du test. Tu as emporté toute ma douleur, toute ma souffrance, toutes mes maladies. Ma vie, Tu m'as revêtu de nouveaux vêtements, tu as oint de ma tête, tu as fait place à ta table, comme mon Père désire son mets-moi enfant. dans le lieu. Où seulement toi et moi profiterons de cet instant. Je t'aime, mon papa. Je t'aime, Seigneur. Ah, Je t'aime et j'ai besoin de toi. je dépends de ton amour. J'ai besoin de demeurer plus dans ta présence. Amène-moi Dans le lieu. Amène-moi encore plus loin. Je ne vais plus continuer à boire du lait, Seigneur. Et moi, Je vais manger de la viande, Seigneur. instant, Je t'aime, mon papa. Je dépends de ton amour. Et sans toi, je sais que j'aime. Oui, j'aime. Sans toi, je sais que j'aime. Oui, j'aime. Tu es venu pour liberté. Tu es venu pour guérir. Tu es venu pour transformer. Et c'est seulement dans ta présence que nous pouvons avoir tout ce que nous avons besoin. Nous nous rendons à toi, Seigneur. Nous acceptons ce rendez-vous dans ta présence. Il est là, il est là. J'aimerais pour clôturer. C'est une parole qui m'est revenue beaucoup de fois. Celui qui revient à lui
n'est pas un esclave, ni un mercenaire, mais il est un fils. Il a un fils dans la maison. Celui qui revient, c'est un fils, une fille. Et jamais il n'a abandonné un de ses enfants. Jamais. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il ne se compare pas. Il ne se compare pas. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies. Seigneur, que ton sang est privilège, Seigneur. Oh, que le sang soit cette marque indélébile de ton appartenance, Seigneur. De lien d'affiliation, Seigneur. Change notre ADN, change leur ADN pour ces fils, Seigneur, qui t'appartiennent. Je refuse, Seigneur, l'inquiétude. Je refuse la maladie. Je refuse ces pensées impures au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton peuple, Seigneur. Merci pour ta parole. Oh, fais de nous, Seigneur, des serviteurs fidèles. Fidèles à toi, Seigneur. Et connais nos cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.